Bonsoir. J'ai fait une journée off. Aujourd'hui, on est dimanche, de toute manière. Alors, c'est que j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai lu, parce que presque à chaque fois que je vais sur Internet, quand je clique sur des affaires, ça me donne des liens à d'autres affaires. Je me retrouve avec une trentaine, une vingtaine de tabs, puis j'en ai pour la journée à faire le tri. Puis il en réapparaît toujours des nouveaux. Alors, ça me donne ben de la job. Et puis, je suis devant l'écran toute la journée. Au final, je finis par être devant l'écran toute la journée. Euh, mais hier, j'ai fait le demi-marathon plus 25 montées de la colline, montée et descendre 25 fois. Donc, c'est correct, ça devrait être mérité que je prenne une journée de repos. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pu lire aussi. Et il y a toujours, c'est une question de trouver du contenu en ligne qui est intéressant. Là. Comme j'ai commencé à réviser ma pile, ça date il y a 4 ans, puis c'était ce que je faisais à Toronto dans le temps. Il y a 4 ans, c'était pendant le lockdown, puis j'étais en train de faire Artist Works à la guitare. Et j'ai fait vraiment du bon travail, même si la critique que j'ai eue à Toronto était très, très lourde et difficile à prendre. Mais pareil, j'étais content du travail que j'avais fait. Je trouve que mon travail avec Paul Gilbert a été dans mes meilleurs accomplissements à vie, que j'ai fait 3 ans avec lui de cours. Et ça a fait une différence quand même. J'ai eu beaucoup de plaisir à explorer tout ça et de trouver des nouveaux morceaux à apprendre et de revenir dans mes souvenirs. Puis tout ça, ça m'a mené à une autobiographie qui est le plus gros projet que j'ai fait de toute ma vie. Tout raconter les petits détails. Je n'étais pas le seul à faire ça. Il y en a beaucoup qui ont fait ça pendant le lockdown. Ils ont réécrit, ils ont écrit leur histoire. Et pourquoi? Pour moi, c'était parce que j'avais pas de francophone autour, alors je voulais écrire en ma langue, dans le français. Je trouvais que c'était important de pouvoir utiliser le français et de pouvoir raconter mon histoire avec les parties que j'avais un peu mis de côté, puisque quand j'étais parti de la maison, j'avais l'idée de recommencer à zéro, et puis ok, là, c'est là que ma vie commence, c'est là que je vais vraiment vivre et accomplir telle affaire. Mais pendant les lockdowns, je me suis aperçu que ça devrait être toute ma vie au complet qui devrait être inclus dans mon histoire et pas juste commencer à tel ou tel événement ou tel âge. Alors, surtout, la guitare m'aidait aussi avec ma mémoire et je pouvais écrire des petites notes ici et là. Puis c'est ça, les petites notes que je revise, hein. Ça fait partie de mon travail. De trier mes notes et réviser mes notes. Et quand je tombe sur des mots, des images qui me reviennent de mon ancienne vie, ben, je peux en faire une histoire chronologique pour pouvoir dire peut-être il y a des affaires que je veux continuer, que je faisais avant, ou à savoir, moi je disais que le fun ou le plus marquant dans ma vie, c'était les jeux vidéo et la musique. Dans tout ce que j'ai fait, je vais pas, mais aussi je veux pas dénigrer
les autres expériences non plus que j'ai eues, mais c'est pas que j'ai eu des très grandes expériences non plus. Je lisais le livre de l'autobiographie à Bono de U2 et c'était rempli de événements extraordinaires et de rencontres de célébrités et tout. Moi, j'ai pas eu ce genre de vie, mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû me taire. Et quand je reviens à certaines choses que j'ai vécues et j'utilise ma voix pour en parler, le monde n'aime pas ça. Le monde, puis je pense que ça revient à ça quand j'ai été harcelé la dernière fois cette année. Je pense que c'est en lien avec ça. C'est parce que le monde ne veut pas entendre la vérité. Ils veulent pas entendre la vraie histoire. Et quand je vais en parler pour dire, ben, regarde, voici comment j'ai vécu ça. Et ça, il y a du monde qui aime pas ça. Il y a du monde qui veulent me faire taire parce qu'ils veulent pas savoir les vraies affaires, parce qu'il y a des affaires qui sont supposées d'être camouflées et puis on veut pas retourner à des anciennes choses parce qu'on pense avoir passé une étape plus loin que ça. On pense avoir c'est fini ces choses-là et puis maintenant on est ailleurs. Quand en réalité ces choses-là sont toujours là et puis ça fait partie de parce que des fois il y a du monde qui s'approprie des affaires. Oui, ils s'approprient des sections d'affaires où ils changent la version, ils mélangent ça. Alors ça devient un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Et puis je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui avait pas leur voix d'entendu, ou leur expérience n'était pas dans le monde n'était pas au courant vraiment de comment c'était pour eux et puis peut-être ils veulent pas le savoir. Mais c'est aussi que j'avais une vie intérieure. Puis même si je vivais des choses, c'était pas apparent à quoi je pensais. Et puis l'autobiographie a permis de pouvoir raconter comment je vivais ça à l'intérieur. Pas juste qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce que je subissais, ou les événements que j'ai en action, qu'est-ce qui était apparent, mais mon discours intérieur, comment je réfléchissais, comment je réagissais, est-ce que mes réactions émotionnelles à ce qui se passait, mon discours intérieur, que souvent j'en parle pas, je suis pas capable vraiment de le communiquer, et puis soit parce que les personnes veulent pas savoir, ben c'est juste pas naturel pour moi d'en parler comme ça, comme de vraiment dire mes opinions et qu'est-ce que j'en pense. Parce que des fois, le monde sont surpris. Ah, je comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Ben ouais, mais c'est parce que ça fait longtemps que je pense que je mijote cette affaire-là. Puis voici ce qui est arrivé pour que je puisse en arriver là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Et grâce à l'autobiographie, ça m'a donné un regard critique sur qu'est-ce que je vivais à Toronto et puis ça m'a permis peut-être de fuir. Et là, les 2 dernières années, je les ai passées à Ottawa. Et c'est ça. Et je vais quitter la vidéo maintenant. Merci.